Nous sommes de retour, toujours chez Louise, mais cette fois-ci avec des nouveaux invités. Alors je vous laisse vous présenter vite fait. Bonsoir, je suis un nouveau radiophone depuis maintenant 2 ans. Je m'appelle Émile et je vais chroniquer actuellement sur l'insouciance chez les enfants. Voilà. Donc, attends, ton compatriote de ta droite, s'il te plaît. Ah, pardon, français, j'étais tout seul. Mon compatriote, il est français, je précise. Voilà, le dégradant tout de suite. Non, mais on l'aime quand même. Non, Dorian, 21 ans, à Louvain-la-Neuve. Ravi de t'avoir dans le studio. Célibataire. Enchanté, non. Désolé les meufs, il est pris. Et la magnifique Lila, évidemment. Oui, voilà. Pas célibataire non plus. Non plus. Voilà, story. À bon entendeur. Mais du coup, Émile, on te laisse, vas-y, fais-nous ta petite chronique. Oui, alors c'est une chronique / discussion ce soir parce que je voulais parler avec vous un peu de l'insouciance quand on était jeune. Je veux dire quand même quand on était petit, allez, on pensait qu'il y avait des arbres à tablette de chocolat. Ouais. Même notre corps il était insouciant, genre tu te cassais un os, c'était pas grave, 2 semaines de plâtre et c'était bon quoi. Maintenant 4 semaines, 5 semaines. Ouais, je suis pas biologiste. Pardon, continue. Et donc je voulais un peu parler avec vous de cette insouciance, de savoir est-ce qu'aujourd'hui vous êtes content de réaliser comment le monde tourne, ou est-ce que vous aimeriez retrouver un peu cette insouciance, cette volatilité, on va dire, de votre jeunesse, de votre enfance? Bah moi j'ai ma réponse directe. Oui, je veux retourner. Je veux être un bébé. Non, moi je veux retourner en enfance parce que oui, c'est plus insouciant, tu te poses moins de questions, tout est moins compliqué. Mais en vrai non, parce qu'on a cette liberté en tant que jeune adulte que nous sommes, que j'échangerais pour rien au monde. Enfin, je veux dire, quand t'es enfant, t'es quand même encadré, t'as un cadre, du coup tu peux pas sortir, enfin t'as l'école, tes parents qui te donnent à manger, qui te disent quoi faire, quand, quoi, où, comment. Ok, tu t'en rends pas compte, mais maintenant, ma liberté à l'université universitaire, même quand t'es en humanité, t'as pas cette liberté-là, quoi. Mais en fait, t'es insouciant, mais aussi assisté. Voilà. Mais il faut, le goal, je pense, c'est d'être insouciant, mais avec tes libertés d'adulte. Et là, banger. Il y en a. Ouais, mais c'est dur, quoi. Ah bon? Enfin, je sais pas. Mais vas-y, Lila, t'étais quoi? Team insouciance d'enfance ou team liberté d'adulte? Ou autre chose? En vrai, team insouciance d'enfance. Ouais. Juste, en gros, pour ce qui nous entoure, tu vois. En mode, on n'a rien à... Tu vois, je sais pas comment expliquer, mais on voit pas ce qui est autour de nous. On voit pas le mal, exactement. Là, j'ai l'impression que genre, on voit que ça, au final, genre, tu vois. Ouais. Enfin, même quand tu vois le journal, au final, tu vois que le mal. Tu vois plus le positif. Après, les médias, ils dosent rien. Ils font tout pour faire du sensationnel et du coup, mettre de mauvaises nouvelles, forcément. Clairement. Mais du coup, insouciance. Mais c'est vrai que être dépendant de quelqu'un, c'est un peu nul aussi. Mais je sais pas, non, j'ai bien aimé mon enfance, donc je retournerai en enfance avec plaisir. Voilà. Et Dodo? Vu qu'elles ont toutes les deux dit insouciant, je vais dire vie d'adulte. Juste pour être différent. Attends, juste pour être différent, c'est vraiment ton avis. En vrai, c'est aussi pour donner un peu la vie. Ouais, le contraire. Le contraire, tu vois. Ok. Mais non, en vrai, c'est quand même cool d'être au fait sur la réalité, tu vois. Je suis plus pragmatique à ce niveau-là. Mais je comprends aussi votre argument. Moi, je dirais justement un peu adulte. Enfin, c'est cool l'insouciance. Mais on dit souvent que le savoir, la connaissance et tout, c'est un peu une malédiction. Plus t'en sais, plus en fait tu te rends compte que les choses sont pas ainsi et tout. Mais je suis pas tellement d'accord au final parce que quand t'es grand, justement, t'es conscient des choses et t'es conscient de comment améliorer les choses autour de toi. Donc tu peux aussi œuvrer justement pour créer un sentiment où il n'y a pas besoin d'insouciance parce que les choses sont bien autour de toi, sont chouettes. Et justement, c'est... quand t'es insouciant, t'es aussi un peu con et parfois tu fais des conneries. Genre, je sais plus qui a raconté ça l'autre jour, qui disait quand j'étais petite, en vrai, je faisais des blagues sur le poids de ma chef scout et. C'est pareil. Ah ouais, voilà. C'est la balance. Oui, bon, je voulais pas nommer les gens, mais peu importe. Et du coup, elle dit, mais en fait, je me rendais pas compte de la portée de mes paroles. Alors que si t'es au courant, justement, tu vas faire en sorte pour que la personne se sente bien, si t'es une personne correcte. Et puis voilà, je sais pas, c'est mon avis un peu de justement avoir cette bénédiction de la connaissance pour te permettre autour de toi faire le bien, faire voilà. Et au final, quand t'es enfant et que, enfin, moi je me rappelle d'une fois où justement j'avais aussi ma chef, parce que c'était un peu plus enrobée, et justement je la trouvais trop belle et j'aimais trop parce que quand je lui faisais des câlins,
c'était tout moelleux. Et du coup, moi, j'avais aucune connotation négative ou quoi que ce soit, tandis que maintenant, j'aurais plus là en mode ah ben ça, j'ai fait attention justement à ne pas parler de ça ou moins de ça parce que voilà, elle est peut-être plus enveloppée ou quoi. Tandis que quand t'es enfant, tu dis juste tout ce qui se passe par la tête sans penser à bien ou à mal, juste tu le dis quoi. Et c'est ça moi qui me manque aussi d'un côté. Enfin, typiquement quand t'es enfant, t'arrives dans un stall où tu connais pas grand monde, tu vas vers les gens, bonjour, merci, au revoir, enfin ta vie quoi. Et là par exemple dans la vie d'adulte, moi, à chaque fois qu'une personne lambda m'approche pour me parler, je me demande toujours, est-ce qu'il n'y aurait pas un truc derrière qui pourrait penser que... Après, je suis une personne qui pense beaucoup trop à tout derrière, que tout est pensé machin, mais c'est vrai que ça perd de sa naturalité, enfin, spontanéité, pardon. Ouais, disons que c'est un compromis, on va dire, ça dépend de ce que tu valorises le plus. Mais après, c'est vrai, quand on est petit, on s'imagine tout plein de choses, on s'imagine des amis imaginaires, tout un univers à nous, et c'est vrai que sans cette insouciance, un peu plus on est proche de la réalité, entre guillemets, les pieds sur terre, plus c'est compliqué, quoi. Ouais, vraiment. Donc c'est un peu un entre-deux spécial à avoir, quoi. C'est quoi si vous arrivez à retrouver l'anecdote un peu où vous dites putain, j'étais con quand même, ou conne. Moi j'en ai une. Mais apparemment, c'est ma mère qui me raconte ça, que ça marchait super bien sur moi. C'est que typiquement, elle occupait un truc et je la faisais chier. Elle me disait, Pauline, va voir un peu au fond du jardin si je suis pas. Et moi, j'y croyais, mais dur comme fer. Je courais au fond du jardin et tout, je cherchais, je revenais. Maman, t'es pas là, vraiment, j'ai cherché partout. Et vraiment, j'y croyais à fond, quoi. Et apparemment, ça m'occupait du coup pendant bien 5-10 minutes, le temps qu'elle finisse le repas. Et hop, c'est bon. Va voir dans la cuisine maintenant, ou en haut, je sais pas. Donc voilà, très débile, mais j'y croyais. Moi, je crois que c'était un truc... En vrai, c'est un peu horrible. Mais genre, quand j'étais petit, je croyais que... Enfin, je sais pas pourquoi j'arrivais pas à voir les personnes âgées femmes comme des filles, tu vois. Genre, dans ma tête, c'était des mecs, tu vois. Parce que pour moi, c'était trop différent de... Tu vois, t'as 5 ans, tu vois une fille à l'école de ton âge. Ouais. Et genre, tu vois une personne âgée, c'est trop différent les deux, tu vois. Ah oui, les formes et tout. Non, je parle vraiment une mamie, tu vois, une vieille personne. Ouais. Et je sais pas, tu vois, je me disais que c'était différent. Et t'avais pas ce problème-là avec les mecs ? Non, bizarrement non. C'est parce que t'es un mec, du coup. Ouais, peut-être, ouais. Je me disais, un jour je serais comme ça, mais je serais pas une grand-mère, quoi. Non, c'est marrant. Ah, tu sais pas, hein, on sait pas. Tout peut arriver, 21e siècle. Madame tutoyeur. Ouais, c'était c'était une anecdote que j'ai comme ça en tête. Mon père, à chaque fois que je lui posais des questions, et j'étais hyper curieux, je joue toujours d'ailleurs, et il y a plein de moments où il connaissait pas la réponse, et donc il me disait, c'est pour faire parler les curieux. Donc je lui demandais pourquoi, papa, pourquoi. Sauf que moi, je sais pas pourquoi, j'étais un peu teubé dans mes oreilles. J'entendais, c'est pour faire parler l'écureuil. Et je lui disais, mais pourquoi, papa, pourquoi tu fais parler l'écureuil ? Et du coup, je le faisais chier pendant 10 minutes. Et je suis assez convaincu qu'au bout d'un moment, il a commencé à vraiment me dire pour faire parler l'écureuil. Et j'ai jamais compris. Et je pense que c'est à 21 ans. Ça m'est revenu en tête de manière random, j'ai fait c'est pas un écureuil, c'est les curieux, d'accord. Dans la même vague, vous voyez Dick Neck, le film. Ouais. À un moment donné, il se bat avec un type et il dit la première c'est pour tel truc parce que je faisais chier au cinéma, je sais pas quoi. Le deuxième c'est pour ça et la troisième c'est parce que j'avais 203. 200. Le troisième. Ah oui, et toi tu comprenais 203. Et moi je comprenais 203, 203. Et un jour je me demande, papa, mais pourquoi 203 ça fait aucun sens? Enfin, il était dans une chambre d'hôtel ou enfin comment ça se passe? Il fait Pauline, putain, mon débile, 203 SNS quoi. En bref, un truc super concis. Il y a plein de trucs comme ça, j'ai plus d'exemples sous la main, mais d'expressions françaises qu'on comprend mal. Ouais. Et j'en ai une super drôle. Attends, je rigole. T'as installé le malaise dans le studio. J'en ai une après, vas-y. Ok, j'étais du coup là, il y a, je sais pas, il y a quelle heure, il y a 3 heures sur la terrasse du Radio Cut avec Talia et Isor. Et on parlait de cette fameuse phrase en mode en S10, tu bosses ou tu bisses. Ouais. Et ben Isor nous a sorti le tu bosses ou tu pisses. Elle était sûre et certaine que c'était tu pisses. Parce qu'elle était en mode parce que tu bois de la bière, donc tu vas pisser, Voilà la justification d'Isor quoi. Ouais. En vrai, ça se tient. Mais du coup, ça veut dire quoi, tu bisses? Mais bisser, ça veut dire refaire une année d'université. Bis 2. Si t'es un bisseur, ça veut dire t'es un doubleur. Ok. Ouais. Voilà. Très compliqué le jargon. Une autre expression, le poteau rose.
le pot au rose ou le poteau rose? Moi, je pense que c'est un toujours poteau pas. qui est rose. Le poteau rose. Le pot au Les rose. gars, je sais toujours pas si c'est un pot avec des roses dedans ou si c'est un poteau qui est rose. En fait, je sais pas ce que cette expression veut dire. Ben, à voir le poteau rose, c'est. En fait, j'en sais rien. Ouais, c'est voir genre le avoir. subterfuge, enfin tu vois, genre quand tu vois le poteau rose, c'est genre tu vois qu'il y a un truc qui. Ah oui, en sauvage, quoi. Voilà, c'est ça. Ouais, ok. Mais c'est comme, comment ça s'appelle, rendre l'appareil. Il y a plein de gens qui disent ah oui, tu rends un appareil, genre un objet. Ouais. Non, tu dois rendre là, pareil, genre la même chose, quoi. Ouais, j'en ai plein des trucs comme ça, mais là comme ça ça me revient pas, mais. Et c'est pour ça, bon, tout ça pour dire que les gamins sont très très insouciants, un peu bêtes, mais ils sont mignons, donc on leur pardonne. On les aime. Et ils grandiront un jour aussi. C'est Ils vrai. grandiront. Et seront ingénieurs, médecins, avocats. Ils deviendront Jordan Bardella. J'allais dire des métiers bien chiants, mais ça c'est plus stylé. C'est vrai. Jordan Bardella Comment? Jordan Bardella. Ah non, pardon, Oula. j'ai compris. Oula, attention. J'ai compris Mandela, Nelson Mandela. Écoute, là, voilà, ils ça deviennent c'est. Jordan Bardella, ouais, métier stylé. C'est pas les mêmes Alors personnes. on n'est pas politisé, Non, j'ai mais pu dire Nelson Mandela. oui, très stylé Nelson Ça, c'est Mandela. stylé. On espère en tout cas que ces enfants auront des beaux rêves et on les remercie de nous apporter cette légèreté dans la vie quotidienne. Je vous laisse avec la prochaine chanson, Trôme, qui est